Bonjour à tous, alors je suis actuellement là avec la petite 103. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait du coup aujourd'hui. Donc j'ai essayé de le montage là avec ma culasse à l'envers et tout. Alors je sais pas, je pense qu'il y a un souci avec les joints, enfin j'ai pas réussi à le mettre en route. Alors je vais essayer de voir si c'est le piston qui frotte ou quoi, je vais peut-être essayer de retoucher le piston là et les jupes du cylindre que apparemment quand je les ai sortis de la machine j'ai déconné et je lui ai mis un coup. Les jupes elles ont l'air de frotter le piston, donc du coup c'est pas génial quoi. J'ai un problème au niveau de son axe aussi qui coince dans le piston, et avec la cage à aiguille aussi ça coince un peu, donc du coup je pense que le moteur il arrive pas à prendre ses tours normalement. Il a pétaradouillé un peu, il a tourné un petit peu, mais ouais, il a ratatouillé et puis plus rien. Pas moyen de le faire partir. Donc ouais, il y a de l'étincelle, l'essence arrive, donc je pense qu'il y a de la compression, mais je pense qu'il y a une petite couille qu'il faut que je retouche, ou sinon la culasse qui ne va pas. Mon collègue il me disait qu'il pensait que la culasse, apparemment j'aurais mis trop. Je l'aurais trop attaqué en fait, et je l'ai peut-être trop décomprimé en fait, et c'est peut-être pour ça que ça va pas démarrer. Il y a peut-être plus assez de compression. Donc du coup, je l'ai mis de côté, hein. Il est toujours là. Voilà, on peut voir le cylindre avec le piston dedans. Il y a toujours tout. Et puis en fait, je me le mets de côté puisque je vais faire, oh là, le contre-jour. Ce que je ferai, je commanderai une petite culasse en diamètre 46 mal aussi, qui s'appairera avec le kit. Et puis je renouvellerai l'essai avec une culasse en diamètre 46. J'ai pas voulu essayer avec la culasse d'origine que j'ai remis du coup. On la voit pas, on la voit, voilà. J'ai remis la culasse d'origine et du coup j'ai remis le kit 70 Gilardoni en diamètre 46 avec mon segment 9. Voilà, voilà, le segment 9 que j'ai en... Où qu'il est marqué, oh là, là. Diamètre, segment en L, diamètre 46 mm. Donc il a été nickel. Et du coup, je vous colle la vidéo tout de suite, des essais, des petits aléas aussi. J'avais mal serré le variateur. 2-3 fois l'écrou s'est barré, on a failli prendre le vario dans le nez. Donc là, on l'a resserré correctement avec une clé à bougie pour maintenir, clé à filtre à huile, pardon, pour maintenir l'allumage. Et puis je l'ai bien serré, j'ai refait un test et là du coup il s'est pas desserré, ça va tenir nickel. Ça watt très fort quand même, elle prend sacrément des tours. Le kit 70 là, je l'ai redonné, donc lui il est stock, pas préparé. Mes carters là-dessus d'origine ils étaient préparés à la mort moelle-neu. Je les avais percés et ressoudés avec la soudure à froid. Et puis voilà, du coup ça fonctionne du feu de Dieu. Je vais vous laisser apprécier ça tout de suite en vidéo. Et pense à t'abonner et mettre un petit like. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Voilà, un petit check de la bébête. Voilà. Et puis je vous mets tout de suite la vidéo du... pas un test, hein. Peut-être demain je ferai une vidéo test embarqué. Là c'est juste des premiers tours de moteur, premier coup de chauffe. Là j'ai laissé refroidir et je vais resserrer la culasse correctement, que les joints ils soient tassés. Et puis voilà. Après je pense que là du coup ce moteur il sera parfait. J'ai plus qu'à le laisser comme ça. Il y a toujours le souci de l'écrou, mais comme l'écrou côté allumage il s'enlève pas, même que le filetage il soit foiré, le volant magnétique il bouge pas, c'est pour du motocross, je m'en bats les glinges, ça suffira. Après derrière je vais m'occuper des autres carters neufs que j'ai. Je vais récupérer le Vilo Doppler ER1 et le kit 50 Athena que je dois récupérer. Je vais commander une culasse en 46 mm avec des joints d'en base, des cages à aiguilles à la bonne taille parce que j'ai toujours des trop courtes ou des trop longues. Pareil les axes. Je vais essayer de commander les bons. Pour le Polini, pour le mal aussi. Parce que ouais, mes axes ils sont pas bons, ça coince avec les cages à aiguilles et puis voilà. Ça, des circlips pour tout remettre en route, en propre, en état, et des joints de culasse parce que j'ai plus de joints de culasse en 46 mm. J'ai bien celui de Mister Morito là que j'avais sablé la dernière fois. Voilà. Donc je ne sais pas si... Voilà, je l'avais sablé la dernière fois. On peut voir, il est quand même
relativement propre. Il y a un petit pli à cet endroit-là, je vais le remettre à un petit coup, ouais, là, à cet endroit-là, on voit, là où il a fui en fait. Ce que je vais faire, je vais le remonter avec de la pâte à joint la prochaine fois. Donc ça me fait toujours un petit joint de culasse en stock que je peux remonter. Il faut que je le barbouille de pâte à joint pour le remonter. Et puis voilà. Mais bon, l'histoire avec ma culasse, je sais pas si c'est à cause d'un taux de compression trop faible, si c'est une histoire de joint de culasse, ou est-ce que c'est une histoire de bougie trop courte, que l'étincelle est trop loin. Faut peut-être que je mette une bougie à culot long pour recomprimer un petit peu et puis que l'étincelle elle se fasse au bon endroit, parce qu'apparemment, enfin je sais pas, elle a pétaradouillé avec le culasse, mais j'ai pas réussi à la mettre en route. Et j'ai même changé la culasse, et en changeant la culasse, en mettant, non, je l'ai tournée, je l'ai pas changé. Donc je verrai, je referai d'autres tests dans les jours à venir. De toute façon, ce moteur, le Malossi, va monter sur la TSE, sur le montage SPX. Il y a déjà aussi une culasse d'origine là-bas, donc je verrai avec tout ça ce que je peux faire. Et puis on fera ça en fonction. On verra ça en fonction de ce que ça donnera. Voilà. Bon, allez, fini le blabla. Putain, je tchatche. Hein. Je tchatche. Fini le blabla, et puis je vous laisse tout de suite avec la vidéo de deux fails au niveau du variateur qui s'est desserré 2 fois en la faisant chauffer. Et puis le troisième essai, celui-là il a été concluant, il sait pas, on peut vérifier, regardez, hop. On peut voir que, hop là, on peut pas voir, oui on peut voir. Voilà, il ne bouge plus, on voit qu'il a pas bougé, et là il a turbiné, donc c'est bon. Ça a pas rebougé, je l'ai bien serré, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, je l'ai remonté du coup, j'ai remonté le Gilardoni, le Malossi ça allait pas avec la culasse. Je vais commander une culasse Malossi pour faire la paire. Là j'ai remonté le Gilardoni avec la culasse d'origine. C'est un petit peu riche en bas, on entend, mais bon, ça fait le taf. Parce qu'il n'y a pas de filtre à air aussi. Ouais, non, ouais. De toute façon, je peux changer le lisseur. Attends, on va la lever un peu. Oh merde! Tu l'as arrêté? Non, non, c'est l'essence. Non, c'est le Vario qui se bat. Oh putain! C'est pas grave. Il s'est desserré. Ah bon. Pas bon du tout. Oh, comme ça, ouais, je suis surpris. Et le Mario, il va se barrer en live. En live. On va le voir partir. Pling. Fais gaffe que l'écrou il se barre. Ah oui, c'est pour ça. Il est en train de se barrer Mais oui, encore. mais oui, je l'ai dit d'arrêter. Arrête. Pourquoi il fait que se barrer son Mais parce petit qu'il est pas tenu. Avec les vibrations, il se Oh dessert. là là, ouais. Ah, c'est lui Entends. qui fait. Tu vois? Il a Bah tout oui, cassé. et regarde là. Ouais, bah oui, ça l'a fait toucher. Bah il se désaxe. Bon, prends ton temps. Demain, tu l'as fait bien. Tu resserres tout. Tu bloques tout. Tu l'as. J'en ai Voilà. marre. Tourne vite là. Attends, non mais. Voilà. Regarde. Regarde le petit. Comme s'il y avait un écran. Voilà, tu vises avec l'écran. Ouais. Le but c'est de voir s'il se barre pas.
Ah ouais, parce que t'as pas le... à l'ancienne. Bah ouais, du coup.